Je m'appelle Valérie Andanson, je suis née à La Réunion le 24 mars 63, mais quand je suis née à La Réunion, je m'appelais Marie-Germaine Périgogne. Aujourd'hui, c'est Valérie Andanson et je vous expliquerai pourquoi. Nous sommes partis en 1966, c'était en octobre 66, je crois, septembre-octobre, je sais plus. Et donc nous sommes partis avec nos petites valises, nos tongs en short, et arrivés à Orly, nous avons pris un bus pour arriver dans la Creuse, dans le froid. Arrivée dans la Creuse, donc je me suis retrouvée en foyer comme comme tous mes compatriotes. Dans ce foyer, ils ont dû mettre des matelas par terre, ils ont dû mettre des matelas dans le réfectoire, partout. Nous étions tellement nombreux qu'ils ne savaient plus où nous mettre. Et le lendemain, tous les petits sont partis. J'étais dans une famille d'accueil, donc ils étaient payés pour nous garder. Et dans cette famille d'accueil, j'ai vraiment été maltraitée. Excusez-moi. J'ai été battue. Et bon, voilà. Là, les flashs, c'est surtout lui, hein, l'homme, le père, qui frappait. La grande fille, leur grande fille, qui était infecte avec moi. Et le seul endroit où je me réfugiais, c'était sous la table. Et les ados ont vraiment beaucoup souffert de cet exil, encore plus, je pense, que les enfants, parce qu'ils étaient dans des familles où voilà, ça se passait mal, ils étaient vraiment pris pour de la main-d'œuvre gratuite. Et on peut vraiment associer cette histoire à de l'esclavage moderne. J'ai fait ma famille d'accueil pendant 4 ans où j'étais maltraitée, mais après, par la suite, j'ai été adoptée. Et là, par contre, oui, je vais dire que j'ai été aimée. Mon premier souvenir, quand je suis arrivée dans ma famille d'adoption, je suis allée directement sous la table avec le chien et j'y suis restée très longtemps. Mon père adoptif a mis plus d'1 an pour m'approcher. Parce que pour moi, voilà, l'homme, c'était celui qui me maltraitait. Donc j'ai eu très peur. Voilà, ça a été une adoption illégale. Il y a eu une falsification d'état civil. Et aujourd'hui, j'en souffre. J'en souffre parce que je n'ai pas mon identité, je n'ai pas ma vraie identité. Parce que moi, je dis que le passé, c'est la chair du présent. Et quand on a besoin de notre identité pour continuer à être... comment dire, apaisée, essayer de retrouver le chemin de la résilience. J'étais bronzée quand même, avec les cheveux très frisés, très crépus. Et là, je me disais, bon sang, mes parents, bon, ils me disaient, papa, maman, mais je dis, je suis bronzée, vous êtes blanc, comment se fait-il que j'ai cette couleur de peau et pas vous? Et ma mère me disait, mais regarde, papa, il a quand même un petit peu la peau bronzée. Je me suis vraiment posé des questions pendant des années par rapport à mes origines. Aucun mot, ça a été donc le silence complet pendant des années jusqu'à l'âge de 16 ans. Voilà, ma mère m'a demandé d'aller chercher quelque chose dans l'armoire. Je suis tombée sur un document qui me disait que ce n'étaient pas mes vrais parents. Alors là, ça a été la douche froide. Et bien sûr, j'ai demandé des explications, mes parents à ma mère. Et là, elle m'a quand même avoué. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, elle m'a avoué que j'avais 2 frères et 3 sœurs. Dès que j'ai su, j'ai décidé de les retrouver un par un. Et j'ai réussi à les retrouver un par un.